Bonjour les topins, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on parle des dangers de la weed. J'ai volontairement évité la maladie mentale dans l'épisode précédent, mais aujourd'hui, on va en parler dans le détail. Alors pour commencer, je n'ai aucune honte à nommer ce podcast les dangers de la weed. Je pense que j'ai bien justifié mon opinion pendant l'épisode précédent. Mais on n'a pas abordé la dépression, l'anxiété, la psychose ou même la schizophrénie. Arrête frère, c'est pas du LSD non plus. Comment un truc qui vient de la terre pourrait t'empoisonner l'esprit, frère ? Eh bien frérot, si tu consommais cette plante avec grande modération dans les années 60, t'aurais peut-être raison. Mais la weed que tu fumes en 2022 est modifiée. Elle est croisée génétiquement pour en décupler les effets psychoactifs. Alors écoute ce qui va suivre, frère. Le lien entre la psychose, les crimes violents et le cannabis n'est plus à prouver. Aborder le sujet, c'est s'attirer les foudres des fervents défenseurs du cannabis. But guess what? I back it up! C'est en Conor McGregor de la vérité que je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Rayna Taideh. Alors ce n'est pas un podcast de true crime. Toutefois, je conseille aux âmes sensibles d'avoir l'amabilité d'appuyer sur stop et de reprendre une vie normale. Le 19 décembre 2014, à 11h20, la police est dépêchée au 34 Murray Street, dans la banlieue de Cairns à Manoora, en Australie. 8 enfants sont retrouvés morts. Les victimes sont âgées de 2 à 14 ans. 7 d'entre eux sont les enfants de Rayna Taideh. Et la dernière est sa nièce. Ils ont tous été poignardés. C'est leur grand frère de 20 ans qui fait la macabre découverte. Les voisins rapportent que des bruits de lutte ont émané de la maison la nuit précédente et au petit matin. Toute cette infamie survient moins d'une semaine avant les fêtes de fin d'année. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Avant que vous me balanciez vos joints et vos space cookies à la gueule, laissez-moi vous dire que je ne suis pas arrivé à la conclusion que le cannabis a provoqué ce massacre d'enfants. Non, pas moi. Ce sont les psychiatres de Rayna Taideh qui conclut à l'unanimité que c'est sa consommation de cannabis depuis la classe de 3e au collège qui a provoqué l'apparition de sa schizophrénie. C'est lors d'un épisode psychotique qu'elle a pris la vie de ses enfants et de sa nièce. C'est dur à avaler, hein ? Ce truc que Bob Marley fumait, vecteur de violence, d'infanticide, de folie. Au passage, Feu Bob, sans mauvais jeu de mots, fumait l'équivalent de 7 joints actuels par jour et est mort d'un cancer généralisé à l'âge de 36 ans. C'est pas une preuve scientifique que la weed est mauvaise pour la santé, certes, ce n'est qu'anecdotique, mais prenez ça en compte. Environ 1 mois avant les faits, Rayna se radicalise dans ses croyances religieuses et décide d'arrêter la consommation de toute drogue, dont le cannabis. Son sevrage n'est pas encadré et les épisodes psychotiques s'intensifient. Un événement pourtant anodin va déclencher une folie meurtrière chez Rayna. La veille des meurtres, 2 des filles de Rayna ne respectent pas le couvre-feu. Des voisins du quartier témoignent que Rayna a passé des heures à hurler des inepties dans la rue. Bien sûr, elle n'a pas d'interlocuteur. Sauf si vous croyez en l'existence de Papa God, la divinité à laquelle elle s'adresse et qui, selon Rayna, lui confère le droit de vie ou de mort sur son prochain. Rayna dira « Si vous blessez mes enfants, je les blesserai en premier. Si vous poignardez mes enfants, je les poignarderai en premier. Si vous tuez mes enfants, je les tuerai en premier. » La suite de l'histoire est tristement célèbre, ou pas. Je trouve que sa couverture médiatique est faible au vu de ce qui s'est passé. Si vous écoutez ce podcast et que vous consommez du cannabis excessivement et que vous ressentez des changements dans votre comportement, rapprochez-vous d'un jeune psychiatre compétent en addictologie
et fuyez comme la peste toute substance psychoactive, pas seulement la weed. N'arrêtez pas de fumer drastiquement, faites-vous encadrer. Et si ça ne suffit pas à vous ouvrir les yeux, écoutez attentivement. Pas traîner là 2 ans. Rodney 5 ans. Daniel 6 ans. Azaria 8 ans. Raiden 9 ans. Angie 12 ans. Et Malili 14 ans ont été assassinés sauvagement par leur mère et par leur tante pour Malili. Je vous prie de croire que sauvagement est un euphémisme, une 20aine de coups de couteau en moyenne sur chaque corps. Raina a consommé entre 10 et 20 joints par jour depuis l'adolescence. Donc, peu importe que vous ayez ou non des prédispositions génétiques à devenir schizophrène, peu importe si votre consommation n'a encore jamais entraîné une psychose, pensez à cette éventualité. Raina met fin à sa consommation de cannabis pendant l'automne de l'année 2014, probablement consciente que ses accès de paranoïa la précipitaient chaque jour un peu plus dans la folie. La folie dont on ne revient pas. Elle dit au psychiatre que c'est sa nouvelle foi en Dieu qui l'a poussée à mettre fin à la drogue. Raina souffre sans doute du manque lorsqu'elle commet l'irréparable. Si vous souhaitez arrêter le cannabis, entourez-vous. Ne remplacez pas la weed par une autre substance addictive ou psychoactive. Le sport, la méthode Wim Hof, la discussion, l'appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit, toutes ces choses vous sortiront de l'addiction, pas une autre drogue. Suite au massacre, Raina est hospitalisée pour des blessures auto-infligées. Elle s'est poignardée une 30aine de fois. La police pense que Raina a drogué les enfants avant l'attaque, car les quelques bruits de lutte entendus par les voisins la veille ne les alarment pas suffisamment pour appeler les secours. Cette agitation devait être monnaie courante chez les Taïdés. La justice conclut que Raina était aliénée et incapable de discerner le bien du mal au moment des faits. Elle est internée en hôpital psychiatrique pour le reste de ses jours, mais n'est pas reconnue coupable des faits. Les funérailles des enfants ont lieu le 10 janvier 2015 au Cairns Convention Center et la maison est rasée. 8 frangipaniers sont plantés sur le site, en guise de mémorial. Très maigre compensation. Et ça aurait pu être 11, parce que Raina a donné la vie à 10 enfants de pères différents. Un de ses partenaires vient pleurer son désarroi sur la scène du crime, 2 jours après les faits. Ce podcast n'est pas une invitation au débat, et je ne me ferai pas l'avocat du diable pour le THC aujourd'hui. Vous n'entendrez pas ici le témoignage de Jean-Jacques, 45 ans, qui est fier d'avoir réussi à stopper l'alcool grâce au cannabis. J'ai passé ces 25 dernières années à me bousiller le foie et maintenant je vais attaquer le cerveau. Vous vous demandez peut-être comment j'ai eu vent de cette affaire lugubre pour Raina Taïdé. Mais j'ai découvert l'histoire des meurtres du Cairns dans le premier chapitre du livre d'Alex Berenson intitulé, accrochez-vous bien, Tell Your Children the Truth About Marijuana, Mental Illness and Violence. C'est maintenant que tu regrettes les cours de Mrs. Campbell au collège, n'est-ce pas? Pas de problème, je mettrai quelques infos en description. De toute manière, vous entendrez souvent le nom de cet auteur ici. J'ai adoré son livre. Probablement parce que je n'aime pas le cannabis et que les données qu'on y trouve me caressent dans le sens du poil. Je n'ai jamais d'expérience agréable avec le cannabis, sauf quand je le consomme seul, devant un spectacle comique ou un film d'épouvante. J'ai dans mon entourage relativement proche des personnes qui souffrent de la consommation de cannabis au quotidien et qui font souffrir leurs proches. Voilà mon biais. Je dois être honnête envers ceux qui écoutent ce podcast. Je n'aurais probablement pas le même discours si la weed avait apporté du bonheur dans ma vie. D'ailleurs, en guise de bonne foi, je ferai un épisode sur les bienfaits du cannabis. Je pense que ça prendra pas longtemps. Pour conclure sur Raina, je suis tout à fait d'accord avec la décision judiciaire qui reconnaît Raina non coupable des meurtres car aliénée au moment des faits. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer des individus sous l'emprise d'une drogue que les médias et les lobbies pro-cannabis décrivent comme un médicament? Le lien entre cannabis et psychose est systématiquement nié par les défenseurs de la weed. C'était pas le rôle du psychiatre de Raina de prendre les devants? D'établir un diagnostic?
de mettre en place un traitement, une thérapie. Raina venait de rompre, elle avait à sa charge 7 enfants, dont un bébé. Sa situation financière était précaire. Elle n'était pas prise au sérieux, ni par le corps médical, ni par les autorités lorsqu'elle signalait des violences conjugales et des abus sexuels. Raina a été abandonnée de tous, jusqu'à son propre esprit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois. Les dangers de la weed est le premier d'une longue série qui devrait suivre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mehdi.mouse, ou dans le salon, à manger n'importe quoi, comme d'habitude. À bientôt, pour un nouvel épisode au top.